Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Claude Lumet. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Eh bien, d'abord, il faut m'excuser. Ceux qui ont l'habitude de m'entendre ne reconnaîtront pas ma voix. Un méchant rhume dû à des causes diverses m'empêche de m'exprimer d'une façon tout à fait habituelle. Alors, je suis Jean-Claude Lumet. J'ai été prof d'anglais jusqu'en 2006. J'ai enseigné ici à Saint-Gabriel pendant 26 ans, ce qui est déjà un bon bail. Et depuis une vingtaine d'années, je me suis fait connaître d'abord par mon théâtre. J'ai écrit une vingtaine de pièces et depuis 2000, une dizaine de livres. Et donc, ces livres-là abordent un petit peu tout, surtout l'humour, au travers d'un personnage qui est une pure création, un élève de 6e qui s'appelle William Poire, ou Poire William, c'est comme on veut. Mais j'ai abordé du suspense, du policier humoristique, des fables, un petit peu de tout, du suspense dans le passé, du suspense dans le futur, par anticipation. Donc voilà pour moi ma présentation rapide. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et à réaliser des pièces de théâtre? Eh bien, j'étais responsable d'une troupe de théâtre pendant pas mal d'années. Et un jour, j'avais trop de monde qui voulait jouer et je ne trouvais pas de pièces pour loger tout le monde. Surtout que dans la troupe, il y en avait qui avaient fait du théâtre, il y en a pour qui c'était la première expérience. Donc, j'avais une quinzaine de personnes et il était difficile de trouver une distribution pour 15 personnes. Donc un jour, j'ai eu l'idée d'écrire une pièce pour tenir compte de la personnalité de chacun. Et je ne l'ai pas écrite sous mon nom. J'ai donné la pièce à lire à un de mes camarades, un de mes amis. Et après l'avoir lu, il m'a dit c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est la pièce qu'on va jouer. C'était une première pièce un petit peu mi-humoristique, mi-policière. On était donc 15 acteurs. Tout le monde y avait son rôle. Et ça a été le début de la reconnaissance pour la troupe. Le début de la reconnaissance également pour les textes que j'écrivais. L'année d'après, j'ai écrit une suite. Et à partir de ce moment-là, le public est venu au rendez-vous tous les ans, de plus en plus nombreux. Si bien qu'un jour, un de mes amis me dit « Mais pourquoi n'enverrais-tu pas ta pièce à un éditeur de théâtre à Paris ? Ce que tu écris, c'est pas plus con que ce qu'écrivent les autres. Après tout, ça devrait pouvoir être accepté. » Il a envoyé ma pièce. Moi, je ne savais pas qu'il l'avait envoyée. Et quelques mois après, j'ai reçu une réponse de l'éditeur de théâtre qui s'appelle Art et Comédie à Paris, me disant qu'ils acceptaient ma pièce. Et c'est comme ça que, d'année en année, j'ai écrit de plus en plus de pièces courtes, longues, pour des adultes, pour du théâtre amateur, pour du théâtre semi-professionnel, pour des jeunes, pour des scolaires, en français, mais aussi en anglais. Je le faisais pour mes élèves. Et à ce jour-là, j'ai écrit une vingtaine de pièces qui sont jouées un petit peu partout en France et dans les pays francophones, à raison de 200 ou 300 représentations par an en France et à l'étranger. Donc, hier, par exemple, je recevais de la Société des auteurs-compositeurs, je recevais le relevé du mois précédent. C'était environ une cinquantaine de représentations qui avaient eu lieu. Donc j'ai un petit peu, par le retour de la Société des auteurs, un état des lieux, des endroits où mes pièces sont jouées. Et donc je crois pouvoir dire que sur les 20 pièces, il y en a une quinzaine qui tournent régulièrement.
Et j'écris de plus en plus à la demande, c'est-à-dire pour des associations, pour des écoles, pour des gens qui veulent faire des sketchs, qui veulent se lancer dans du one-man show, écrire des sketchs. Donc ça touche aussi bien, ce qui est bien l'écriture, c'est que ça touche tous les âges. Je peux aussi bien écrire pour des jeunes de 11 ans que pour quelqu'un qui se lance, qui a 20 ans, qui a 30 ans, pour des associations qui en ont besoin. Donc c'est extrêmement varié, très riche en rencontres humaines. Voilà pourquoi justement j'ai écrit ces pièces de théâtre et que je continue à en écrire. Avez-vous déjà eu quelques difficultés à écrire ou à publier vos œuvres? Les premières fois qu'on écrit, c'est comme lorsqu'on est élève et qu'on a une composition à faire. C'est le grand point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais mettre pour répondre au sujet? Et est-ce que ça va plaire au prof? Quelle va être ma note? Donc, moi, pour écrire, c'était un petit peu la même chose. Est-ce que je vais avoir l'inspiration? Est-ce que je vais trouver les mots pour le dire? Est-ce que ça plaira au public? À chaque fois que j'ai commencé quelque chose, surtout dans les premiers temps, je me demandais si j'allais pouvoir aller jusqu'au bout de mon histoire. Si c'est une pièce qui dure 20 minutes, il faut tenir le spectateur intéressé jusqu'au bout. Si ça dure 2 heures, la même chose. Mais dans ce cas-là, c'est un exercice sur la durée. Si on écrit un livre qui veut être un suspense, il faut que le suspense soit du début jusqu'à la fin. Si on écrit un livre d'humour, il ne faut pas que ça tombe à côté. Il faut que celui qui le lise, ça lui fasse passer un bon moment, qu'il rit beaucoup. Et c'est encore mieux si on peut toucher tous les âges. C'est-à-dire si on peut toucher les jeunes, les adultes, les moins jeunes. Et dans ce cas-là, on a pleinement réussi. Donc, au début, j'ai eu ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire, vous avez le crayon dans la main, et vous ne savez pas ce qui va sortir du crayon. Maintenant, je me dis, si je commence une histoire, je devrais normalement arriver au bout. Et ayant un petit peu l'expérience du spectateur ou des lecteurs, enfin, de l'impression que ça cause sur le spectateur ou le lecteur, je sais un peu mieux quelle sera la réaction de l'un ou de l'autre. J'ai quand même rencontré des centaines, pour pas dire des milliers de lecteurs, de spectateurs. Ça m'arrivait bien des fois de me glisser dans une salle de spectacle où une de mes pièces était jouée sans que les spectateurs sachent que l'auteur était dans la salle, parce que comme ça, c'est comme ça que on ressent le mieux, que l'on sent le mieux l'atmosphère d'une salle. Et quand les gens sont oubliés de rire pendant 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, ou éclatent de rire, lorsqu'ils lisent quelque chose, je sais que j'ai atteint mon but. Et là, il y a un grand plaisir personnel de se dire, ouais, ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à faire rire, j'ai réussi à émouvoir, ça m'est arrivé aussi de réussir à faire pleurer, de rire, et pas que de rire. Ou lorsque quelqu'un me dit, ton livre, je l'ai lu d'une seule traite, j'ai pas pu le lâcher. Et je voudrais donner une expérience qui a eu lieu ici. C'était un élève qui était en première année d'électronique. Et un jour, le prof de français me dit, il faudrait que tu viennes écouter cet élève. Il présente un de tes livres. C'est un élève très timide, jamais habitué à parler devant une classe. Manque de peau, ce jour-là, il y avait 2 classes. Parce qu'il y a un des profs qui était absent, donc 2 classes ont été réunies. Il présentait ce livre qui s'appelle « La nuit de la sorcière », sous un autre titre, qui était « L'enjômineuse sorcière de la nuit ». Et cet élève-là, qui ne disait rien, qui était très secret, très timide, il a parlé pendant 25 minutes, sans note, de mon livre. J'étais dans la salle, et pour lui, ça devait être encore plus paniquant de se dire « je vais parler devant l'auteur ». Il en a parlé comme
rarement un jeune était capable d'en parler, c'est-à-dire capable d'exprimer ce qui l'avait intéressé, passionné, touché, pourquoi il avait été pris par l'histoire, que ce soit le rire, le suspense, la lecture ou le théâtre. J'ai quand même beaucoup de retours de mes spectateurs ou de mes lecteurs, soit par mail, soit dans des conférences que je fais, soit dans des spectacles où j'y vais, soit dans des salons du livre, parce que ce sont des rencontres dans lesquelles je vais souvent.